Les révoltes vont continuer dans les années 70-80, mais cette fois-ci avec de nouvelles conditions comme contexte général. Quelles sont ces nouvelles conditions? Eh bien d'abord, il y a de graves problèmes économiques. En effet, l'économie de type soviétique, de type stalinien, est en train de se bloquer. Et ces blocages provoquent des pénuries, ce qui fait que les gens sont obligés de faire la queue pendant parfois plusieurs heures pour obtenir quelques grammes de viande. Bon. Et donc, en fait, il y a un certain mécontentement. Et puis, chez les ouvriers, il y a aussi une certaine démotivation. Et ceci, donc, joue contre l'idée qu'on se faisait de l'économie soviétique et de ses possibilités de réussite. Et puis ensuite, deuxième condition, il y a le rôle nouveau des intellectuels. Ces intellectuels qu'on va appeler les dissidents, qui, par exemple, à travers des œuvres qui se passent sous le manteau, vont critiquer le système, le régime. L'un des plus célèbres, c'est Milan Kundera, qui, dans un livre intitulé La plaisanterie, montrera qu'une simple plaisanterie d'étudiant peut se terminer par une incarcération dans les pires conditions. Et aussi, il y a des manifestes de la part de ces intellectuels, comme par exemple les Tchèques avec la charte des 77, où ils expliquent ce qu'ils veulent obtenir. Et ceci est lié avec la troisième condition. En effet, cette troisième condition, c'est la conférence d'Helsinki qui a eu lieu en 1975. Or, lors de cette conférence, qui réunissait en même temps et pour la première fois les pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est, a été signé un certain nombre d'éléments plutôt. Et ces éléments, quels sont-ils? Bien, tout d'abord, tout le monde a signé, y compris les pays d'Europe de l'Est, qu'il y aurait libre autodétermination des peuples, ce qui jusqu'à présent ne semblait pas être le cas, que les droits de l'homme seraient respectés et qu'il y aurait une libre circulation des individus. Évidemment, une bonne partie des gouvernements de l'Est n'avaient pas l'intention de les respecter, mais ça a été signé. Et donc, un certain nombre d'intellectuels vont en profiter pour créer des associations des droits de l'homme dans lesquelles, justement, ils vont simplement réclamer ce qui a été signé, et en faisant bien attention de ne pas faire de politique, entre guillemets, et en réclamant ces droits de l'homme, cette libre circulation, l'autodétermination des peuples. Eh bien, en fait, c'était une manière de montrer que les gouvernements en place ne respectaient pas ce qu'ils avaient signé. Et puis, dernier élément extrêmement important, nouvelle condition, nouveau contexte, c'est un pape polonais, Jean-Paul II, qui est élu. Et évidemment, Jean-Paul II connaît parfaitement ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est, et il va défendre constamment les manifestants, les dissidents, et ça va jouer un rôle extrêmement important, surtout en Pologne, mais ailleurs aussi. La mise en place de ces nouvelles conditions a favorisé de nouvelles contestations. Les deux pays qui vont contester sont la Pologne d'un côté et la Hongrie de l'autre, et de manière très différente. Que se passe-t-il en Pologne? Eh bien, depuis le début des années 70, il y avait de très nombreuses grèves dans les chantiers navals du nord de la Pologne, dans le port de Gdańsk. Et ces grèves multiples, par la création d'un syndicat libre, c'est-à-dire d'un syndicat qui n'est plus géré par le Parti communiste. Ce syndicat libre, c'est Solidarność. Solidarność a à sa tête un ouvrier, Lech Walesa, et ce syndicat va avoir une influence énorme parce que l'ensemble des entreprises, des usines, des chantiers navals, etc. du pays vont se syndiquer, non plus dans le syndicat du PC, mais dans le syndicat Solidarność. Or, quelles sont les bases de ce syndicat? Que réclame ce syndicat? Eh bien, il réclame tout d'abord une Pologne indépendante politiquement, économiquement. Il réclame des réformes économiques et il réclame des élections libres. On voit bien que là, il y a vraiment une révolution qui est en cours.
Quant à la Hongrie, elle ne va pas contester le régime politiquement, socialement, comme c'est le cas de la Pologne, mais économiquement. Et en effet, en Hongrie, c'est le gouvernement lui-même qui va mettre en place ce qu'ils ont appelé le socialisme de marché. Et en fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit en grande partie de réformer l'économie, de permettre une liberté pour les petites entreprises et donc la création de petites entreprises privées, pour donner une certaine autonomie aux grandes entreprises qui continuent à être gérées par l'État, mais la planification y est beaucoup moins forte. En fait, on reconnaît là des réformes que l'on va voir un petit peu plus tard avec Gorbatchev, mais qui sont déjà mises en place dès le début des années 80 en Hongrie. Donc, une contestation économique cette fois-ci.